Et je voudrais attirer votre attention sur ce que Daouda a dit. Les cartes que vous allez recevoir tout à l'heure, ce n'est pas des cartes à faire n'importe quoi. C'est des cartes qui vous identifient en tant que journaliste et technicien des médias. Et vous devez vous rappeler que pour ceux d'entre vous qui ont quand même commencé à blanchir sous le harnais, que nous sortons d'une période très difficile. Depuis 2010, avec vraiment l'adoption qui a été très difficile de notre code de la presse. Donc, il y a eu beaucoup de non-professionnels qui sont venus envahir le secteur des médias. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une phase d'assainissement. Et qui dit assainissement, donc forcément, nous allons faire beaucoup de gens qui ne seront pas contents, de mécontents. Mais ça, c'est le job qui est attendu de nous. Si nous ne réussissons pas à sortir les non-professionnels qui nous ont envahis et qui ont fini de ternir notre profession, ça veut dire que nous avons échoué dans notre mission. Donc vous avez un rôle éminemment important. Vous avez ces cartes-là qui vous identifient en tant que journaliste et technicien des médias, surtout les reporters qui vont sur le terrain. Sur le terrain, vous voyez quelqu'un qui se dit journaliste ou technicien et qui ne l'est pas, n'hésitez pas à le dénoncer et nous allons prendre les mesures qu'il faut. Parce que c'est comme ça que nous allons y arriver. Si par exemple, dans une manifestation, vous voyez des gens qui n'ont aucune qualité de journaliste ou de technicien, qui n'ont pas la carte et qui continuent à faire comme bon leur semble, si vous ne les dénoncez pas, le problème restera en l'état. Donc c'est à vous d'être les premiers gendarmes, les premiers garants de l'assainissement de cette profession-là. Et en termes de respect de l'éthique et de la déontologie, moi je prends l'actualité chaude. Il y a un jeune acteur qui vient de quitter ce beau monde-là. Moi j'ai été effaré de voir que les gens l'ont suivi jusqu'à son enterrement, juste dans sa tombe, pour filmer ça. Quelle valeur informative ça a? Ça n'a aucune valeur informative. Et c'est des choses que nous, au CORED, qu'on ne va plus tolérer. Vous avez vu que nous avons lancé un appel à candidature. À partir du 1er septembre, nous allons recruter un secrétaire exécutif pour mieux monitorer le travail que vous êtes en train de faire au jour le jour. Ça, c'est des choses qui sont intolérables. Il faut pas, quand on est journaliste, je ne sais pas si on est autre chose, journaliste et technicien des médias, il faut y veiller. Il faut respecter l'intimité, surtout quand les gens sont dans le deuil. Aller filmer une dépouille, lever du corps, ça n'a aucune valeur informative. Ça, quand on est un bon journaliste, on doit le savoir. Quand on est un bon technicien, votre journaliste vous demande de filmer, il faut refuser. Parce que des choses, quand on condamne le journaliste, vous le technicien que vous avez filmé, vous êtes condamné en même temps. Et comme l'a dit Daouda, désormais, à partir du 1er septembre, quand le tribunal, une affaire est portée devant le CORED, portée devant le tribunal, nous allons demander une suspension temporaire ou une suspension définitive. Donc c'est une lourde responsabilité. Quand vous travaillez quelque part, on vous suspend pour 3 mois, c'est quand même des conséquences lourdes. Donc il faut y veiller. Mais tout ça, je pense que si vous faites preuve de responsabilité et vraiment de maturité dans le travail, on peut éviter ces choses-là. Mais c'est des choses qu'on doit rappeler. Et rappeler aussi qu'à ce jour, en termes de chiffres, nous, par exemple, au CORED, le nombre de demandes, quand je descendais tout de suite du bureau, nous en sommes à 1888 demandes de quitus. Donc 1888 exactement, depuis que nous avons démarré au mois de mars de l'année 2021. Et Daouda vous a donné les autres chiffres. Il est arrivé, les gens qui ont été condamnés, parce qu'il y a eu des condamnations, surtout à un certain niveau. Par exemple, le premier palier de condamnation, c'est l'avertissement. Ça, on peut laisser passer. Quand quelqu'un a été averti, on se dit, bon, c'est pas grave, on peut passer l'éponge, on lui donne le quitus. Mais tous ceux qui ont été blâmés par le tribunal des pairs du CORED, tous ces gens-là, on leur a refusé le quitus. Et les membres de la commission peuvent en témoigner. Ces gens-là ont vu leur dossier rejeté, parce que c'est impératif. Donc il faut donc savoir que ce que nous faisons, c'est un travail sérieux, mais c'est notre affaire à nous tous. Et ensemble que nous réussirons à vraiment assainir cette profession-là, parce que après toutes ces années-là de sous-bosso, il est temps de redonner
vraiment à cette profession-là son lustre d'antan. Je pense que c'est pas faire un peu la fine bouche, mais je pense que vous tous qui allez recevoir et toutes qui allez recevoir vos cartes, il faut prendre conscience que cette carte-là vous identifie en tant que journaliste et il faut être fier d'être journaliste ou technicien des médias. Parce que c'est le travail que nous avons choisi. Il ne faut pas faire la fine bouche de ce côté-là. Donc,